Aujourd'hui, créer du contenu, c'est une question de survie et je vais vous prouver pourquoi. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'un principe, le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, c'est un principe psychologique qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à estimer ce qui n'a pas été fait et le coût que ça engendre. Combien d'opportunités on perd chaque jour quand on ne s'exprime pas à la caméra? On peut pas le savoir, mais à mon avis, c'est monstrueux. Parce que vous soyez entrepreneur ou même salarié, ne pas faire du contenu sur les réseaux, c'est un énorme désavantage comparé à ceux qui en font. Parce que si vous êtes entrepreneur, personne ne connaît vos services. Et si vous êtes salarié, personne ne sait qui vous êtes, vos compétences, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Et donc du coup, tout se joue sur un CV et éventuellement un entretien. Et ça, c'est la réalité qui fait mal. J'ai pris du temps à le comprendre. Sans visage humain, les gens iront naturellement vers ce qui leur est familier. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que sans contenu, on est invisible. C'est terrible, mais c'est la vérité. Car l'humain base son jugement sur ce qu'il voit, mais aussi via un autre biais qui est le biais de simple exposition. Un biais surutilisé en marketing et en publicité qui consiste à répéter un même message pour que ça vous paraisse familier. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous avez souvent des personnes qui passent plus de temps à paraître bosseuses et compétentes que réellement être bosseuses et compétentes. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'humain, via des perceptions, sur des faits objectifs. Même si ça donne l'impression que c'est le cas, souvent c'est pas le cas. Sans contenu, vous êtes donc invisible. Et aujourd'hui, peu importe votre métier, votre situation, vous n'avez pas trop le choix. Et c'est encore plus vrai avec l'IA. Se montrer tel qu'on est, humain, c'est un avantage compétitif pour absolument tout. Le problème, c'est que, et je suis d'accord avec vous, c'est assez relou. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Parler à une caméra et s'exposer devant des milliers de personnes qui vont voir cette vidéo à travers une vitre, c'est assez bizarre quand on y pense. Et c'est tout sauf naturel. Alors du coup, comment faire? Parce que moi aussi, je me suis battu longtemps face à ce problème-là. Et il n'y a pas de réponse simple à cette question, mais j'ai quand même extrait 3 indices, 3 principes qui peuvent vous aider. Premièrement, trouvez ce qui vous rend unique, sans forcer, sans tricher. Il faut partir de qui vous êtes, ce que vous aimez faire, votre unicité, et ensuite vous pouvez créer votre contenu autour, de manière simple. Ensuite, deuxièmement, et c'est en lien avec ce que je viens de vous dire, il faut pouvoir créer sans friction. Donc par exemple, vous avez votre téléphone, vous commencez à vous filmer avec votre téléphone, vous montrez ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Et c'est très bien comme ça. C'est comme si vous voulez vous mettre au sport, vous avez toujours votre tenue de sport qui est prête et vous avez un workflow, une méthode qui est hyper simple. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Là, c'est pareil. Enfin, il faut viser la quantité et la régularité pour mieux accepter l'imperfection. Parce que ça, on en parle moins, mais ça fait peur de s'exposer. Il y a un vrai problème émotionnel. Et il y a un fait aussi psychologique qui contre ça, qui est très simple, c'est que tout ce qui devient banal, ça ne déclenche plus d'émotion. Si c'est une vidéo parmi des centaines que vous publiez chaque jour, voilà, vous en foutez un petit peu que vous ayez dit des conneries sur cette vidéo ou que c'était pas assez bien parce que vous avez pas la bonne coupe de cheveux. Enfin, vous voyez, vous en foutez en fait, parce que c'est une vidéo parmi des centaines. Ce qui compte, c'est de pouvoir créer du lien par la répétition et donc d'être régulier. Parce que c'est ça, le pouvoir des réseaux sociaux, c'est de transformer des inconnus en alliés. Je m'appelle Maxime, je suis consultant IA, mais aussi artiste. Ça fait partie de ma singularité. D'ailleurs, vous avez un piano ici, des photos, bref. L'esthétique et l'art, la création, ça fait partie de mon identité et de ce que j'aime faire. Et d'ailleurs, avec l'IA, c'est un amplificateur incroyable pour pouvoir créer énormément de choses. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur maximeberthet.fr.